Bonjour, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'ai vu passer sur Facebook et en fait, le headline, le titre, ce serait, faut pas être pauvre à cause de ses paiements de voiture. Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est un gars qui s'appelle Mike Davenport. Davenport. Il a une page Facebook et lui, en fait, il est vendeur de voitures usagées. Et puis, il a posté quelque chose ici qui s'intitule en anglais Don't be car poor. Donc, ça veut dire, en gros, ne soyez pas pauvre à cause de vos paiements de voiture ou à cause de l'achat de votre voiture. Alors, je voulais traduire ça aujourd'hui, puis y aller étape par étape parce que je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Quoique dans les commentaires, il y avait plein de commentaires de gens qui étaient complètement contre. Alors, on va voir dans mes commentaires de vidéo si vous avez des choses à ajouter. Ce qu'il dit, Mike Davenport, c'est que la classe moyenne reste pauvre à cause des mauvaises décisions financières. Par exemple, acheter une voiture que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est l'un de ces mauvais choix. C'en est un exemple. Il y a des gens qui s'achètent une voiture beaucoup plus chère que ce qu'ils pourraient se permettre. Et il y a plusieurs gourous de la finance personnelle qui disent que si on doit faire des paiements de voiture, particulièrement à des taux d'intérêt élevés, comme ces temps-ci, c'est 6, 7, 8 d'intérêt, c'est pas une bonne idée. Si vous avez acheté une voiture, achetez-la en argent comptant. Mais encore une fois, cette vidéo, ceci dit, ne s'adresse pas aux gens qui ont une voiture de compagnie. On parle des gens qui ont une voiture en leur nom personnel. Donc, on n'oublie pas ici ce qu'il dit Mike Davenport. N'oubliez pas qu'une maison payée, ça vous rend plus riche qu'une BMW garée dans votre allée de garage. Donc, ici, on a un exemple. Lui, il a parlé deux personnages fictifs, disons Sam et Sarah. Et tous les deux, ils ont 10 dollars cash pour acheter une voiture, mais ils prennent deux décisions très différentes. Sam, lui, décide de s'acheter une magnifique voiture flambette qui coûte 80 000 dollars. Donc, il met 10 000 dollars cash de mise d'acompte dessus, en fait. Ensuite, il prend un prêt de 72 mois à 8 d'intérêt et ça lui fait des paiements de 1 227 dollars par mois, ce qui est beaucoup, ce qui est plus que la moyenne, mais il y a quand même des gens qui ont ce genre de paiement à chaque mois pour leur voiture. Ensuite, Sarah a pris une décision bien différente. Sarah, elle, décide de s'acheter une voiture d'occasion. Elle l'achète exactement pour le montant de 10 000 cash. Puis elle, ben, au lieu d'avoir des paiements de voiture à tous les mois, elle investit 1 227 chaque mois à la bourse, par exemple, dans des FNB. Et moi, je veux juste vous dire que je ne suis pas conseiller financier. Alors, je ne veux pas faire de conseils d'investissement, mais c'est l'exemple qui était donné dans le post Facebook. On se reporte à 6 ans plus tard pour Sam et Sarah. Qu'est-ce que ça donne? Sam, lui, ben, il a quoi? Une vieille voiture. 6 ans plus tard, vieille, bon, une voiture de 6 ans quand même, c'est pas si vieux que ça, mais disons une voiture usagée. Sarah, elle, a accumulé, avec ses intérêts, 124 965 dollars et elle a encore sa vieille voiture. Donc, tout ça pour dire que finalement, Sarah a pris peut-être une meilleure décision financière pour son avenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Dans les commentaires du post, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais une voiture usagée, ça va amener des réparations, c'est toujours au garage. Et oui, peut-être, en effet, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une voiture neuve ou d'économiser un gros montant d'argent, peut-être plus de 100 000 à la fin de quelques années? Allez-y dans les commentaires, lâchez-vous lousse. Si vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a fait peut-être un petit peu réfléchir, vous avez appris quelque chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Bye, merci.